Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La Dernière Danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Wei-Ying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice
qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film.
Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan.
La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom
tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments,
La profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La Dernière Danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant.
Ces films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra.
Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom.
Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu,
Cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La Dernière Danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams après Venom 3
travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels,
qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée,
dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario,
Ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en actions, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3,
La dernière danse a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Wei-Ying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques.
Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ces attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages,
Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement,
Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a fait pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venons de Carnage libéré en 2020 et malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max, Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max. Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs,
Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, La Dernière Danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom. Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels, qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film. Les précédentes parties de la franchise Venom ont connu un succès significatif au box-office. La première partie, sortie en 2018, a rapporté plus de 856 millions de dollars dans le monde, devenant l'un des spin-offs de Marvel les plus réussis. Venom 2, Carnage libéré, en 2020, et 1, malgré la pandémie, a également été un succès, rapportant plus de 500 millions de dollars et captivant les fans avec ses scènes de combat dynamiques. Les deux parties ont établi des normes élevées et Venom 3 aspire à dépasser ses attentes. Tom Hardy n'est pas seulement la star principale de Venom, mais aussi un acteur avec un parcours impressionnant. Ses films Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises ont été des succès au box-office, rapportant plus d'1 milliard de dollars. Hardy s'est également illustré dans Dunkirk et Legend, démontrant son talent polyvalent. Actuellement, il travaille sur un thriller d'espionnage de Christopher Nolan et sur la suite de Mad Max.
Michelle Williams, après Venom 3, travaille sur un film dramatique explorant des thèmes sociaux, tandis que Stephen Graham est activement impliqué dans de nouvelles séries britanniques. Quant à Kelly Marcel, son prochain projet pour Netflix promet d'être un nouveau défi pour la réalisatrice qui n'a pas peur d'expérimenter. Le film a reçu de grands éloges de la part des stars de l'industrie. Tom Hardy démontre une fois de plus pourquoi il est l'un des meilleurs acteurs de notre temps, a déclaré l'acteur Matt Damon. Ce film est un mélange impressionnant d'action, de drame et d'humour, a commenté la réalisatrice Patty Jenkins. Venom 3 est tout ce que nous espérions, et encore plus, a ajouté l'humoriste Kevin Hart. Venom 3, la dernière danse, a déjà généré des discussions parmi les fans et les critiques, dont beaucoup louent ses choix narratifs audacieux et la performance palpitante de Hardy. Bien que certains puissent trouver le rythme inégal à certains moments, la profondeur émotionnelle du film et son final explosif en font une conclusion digne pour l'histoire d'Eddie et Venom. Au fait, saviez-vous que Venom adore le chocolat? Peut-être que c'est pour ça qu'il est si dangereux. Il ne peut pas résister aux douceurs. Que vous soyez un fan de longue date de la série Venom ou un nouveau venu, cette partie offre une combinaison excitante d'action, d'humour et de cure. C'est un témoignage de l'évolution de la franchise et un adieu digne de l'un des anti-héros les plus uniques de Marvel. Ne le manquez pas sur grand écran. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous discutons des sorties cinéma les plus chaudes, des faits intéressants sur vos films préférés et partageons nos avis sur les plus grands succès. Venom 3, la dernière danse ramène Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et son compagnon symbiotique, Venom, dans une histoire palpitante qui approfondit encore davantage les complexités de leur relation. Réalisé par Kelly Marcel, qui a également travaillé sur le scénario, ce film explore de nouveaux territoires riches en émotions et en action, s'imposant comme un ajout passionnant à la franchise. L'histoire commence après les événements du deuxième film, où Eddie et Venom tentent de coexister pacifiquement tout en affrontant de nouveaux défis. Cette fois, les enjeux sont bien plus élevés, car ils doivent faire face à un ancien et puissant ennemi qui menace non seulement leur union, mais aussi le destin du monde. Parallèlement, Eddie est contraint de lutter avec son identité et les sacrifices qu'il a faits pour contenir Venom. Un accent particulier est mis sur le développement de la relation entre Eddie et Venom, ajoutant une touche humaine et une profondeur à l'histoire. La performance de Tom Hardy reste remarquable, capturant parfaitement la dualité d'Eddie et Venom avec humour, vulnérabilité et une intensité pure. Hardy, connu pour ses rôles dans Mad Max Fury Road et The Dark Knight Rises, réaffirme une fois de plus son statut de l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Sa capacité à plonger dans les personnages et à apporter une profondeur émotionnelle donne au film un charme particulier. Le film introduit également de nouveaux personnages, dont un puissant antagoniste interprété par une star encore non révélée, dont la présence ajoute une nouvelle dynamique à l'intrigue. Les acteurs secondaires livrent également des performances exceptionnelles, ajoutant de la profondeur et de l'humour à l'histoire. Parmi eux, on retrouve Michelle Williams, qui revient dans le rôle d'Anne Weying, et Stephen Graham, qui reprend son rôle du détective Mulligan. La réalisation de Kelly Marcel marque un pas audacieux en avant, combinant une action intense avec des moments intimes entre les personnages. Connu en tant que scénariste de films comme 50 Shades of Grey et Saving Mr. Banks, Marcel démontre son aptitude à travailler avec un matériau émotionnellement chargé. Venom 3 est son premier long métrage en tant que réalisatrice, et elle gère habilement l'équilibre entre des scènes de combat dynamiques et des moments psychologiques subtils. Après Venom 3, Kelly travaille sur un nouveau projet pour Netflix qui promet d'être tout aussi passionnant. Auparavant, ses scénarios ont été salués par la critique, ce qui l'a préparé pour ce premier passage derrière la caméra. Les scènes de combat sont plus complexes et visuellement impressionnantes, tandis que le scénario approfondit l'interaction psychologique entre Eddie et Venom.
Les fans apprécieront les références aux comics et l'examen subtil de ce que signifie réellement partager son existence avec une autre entité. Il convient de souligner le travail de l'équipe des effets visuels qui a donné vie à la forme changeante de Venom avec un niveau de détail impressionnant. La bande sonore, composée par un compositeur renommé, amplifie la tension et complète le ton plus sombre du film.